Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle. Et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Conséquence heureuse de la pandémie de Covid-19, le vélo a le vent en poupe dans notre pays. En 2 ans, le chiffre d'affaires total du secteur cycle a progressé de 43%. Bonne nouvelle pour le climat, nous direz-vous ? C'est certain, mais sur le terrain de l'égalité homme-femme, la petite reine est encore à la peine. Et oui, le vélo reste très majoritairement pratiqué par les hommes. Une vaste étude du CNRS menée par un géographe dans la métropole bordelaise nous apprend qu'en 2018, seuls 38% des cyclistes étaient des femmes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces écarts, notamment les normes genrées et le sentiment d'insécurité dans l'espace public. Et pour les femmes des quartiers populaires, il faut y ajouter l'éloignement géographique et le coût de l'équipement. Comment lever les freins et amener les femmes à monter en selle ? On en parle aujourd'hui avec Laurent Girard, fondateur de l'association toulousaine Média Pitchoun, qui a pour objet l'éducation à la citoyenneté par le sport et les médias. Cet épisode est réalisé avec le soutien du Tour de France dans le cadre de son programme de promotion du vélo au quotidien, L'avenir à vélo. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Mais bonjour, merci de nous recevoir. Vous avez fondé l'association Média Pitchoun en 2005 à Toulouse, dans le quartier Bagatelle, classé politique de la ville. Vous mettez en place des projets à caractère éducatif sur le thème du sport, initialement destinés aux jeunes de 10 à 18 ans. Vous proposez à ces jeunes de s'initier au journalisme sportif en réalisant des reportages et des émissions. Depuis 2009, votre association porte le projet Le Tour au pied des tours, une opération qui a permis à plus de 210 jeunes de vivre une immersion au cœur de la Grande Boucle. Et en 2019, vous décidez de lancer Bagatelle Bike, une section destinée aux femmes adultes du quartier Bagatelle. Expliquez-nous comment est née cette idée. En fait, cette idée, c'est venu par rapport aux enfants qu'on emmenait sur le Tour de France et qu'on emmenait aussi souvent en séjour itinérant ou à vélo. Donc, on leur apprenait chaque année à faire du vélo et pour les emmener l'été sur des camps itinérants. Et petit à petit, le vélo, ils ont pris goût au vélo. Ils se sont un peu défiés en allant voir le Tour de France, se défier en tant que coureur aussi. Donc, du coup, voilà, ils ont pris goût aussi à la compétition. Et petit à petit, c'est monté. Voilà, ils ont grandi, ces jeunes ont grandi. Et quand ils sont devenus adolescentes, certaines ont voulu se lancer un peu plus dans le vélo, on va dire compétition. Et c'est vrai qu'en faisant le tour un peu autour de nous, il n'y avait pas de club à Toulouse pour ces demoiselles pour faire du vélo. Et on s'est dit, voilà, vu qu'il n'y a pas de club, on va vous en créer un parce que c'est dommage que quand vous avez des vocations ou autres, que vous ne puissiez pas les mener. Donc, du coup, on avait créé ce club-là par rapport à elles, en fait, tout particulièrement. À votre échelle, dans le quartier Bagatelle, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui empêchait les habitants de pratiquer le vélo ? Alors nous, sur les quartiers, c'est un peu compliqué de faire du vélo. C'est pas qu'on n'a pas l'envie. Je pense pas que c'est une histoire d'envie. C'est juste une histoire, déjà, au niveau des infrastructures routières, c'est pas vraiment équipé pour faire du vélo. Déjà, c'est un premier problème. Ensuite, quand vous habitez au milieu de résidences de tours et autres, c'est un peu compliqué d'avoir un vélo et de le monter à l'étage ou de le mettre sur le balcon. Parce que, voilà, on sait ce qui se passe aussi sur les quartiers et souvent dans les caves. Donc, c'est un peu difficile d'avoir ce matériel. Et ensuite, après, bien sûr, il y a le coût du vélo, ce qui reste pas accessible à tous. C'est vrai qu'on prône le vélo pour tous, mais c'est vrai que c'est pas accessible pour tout le monde, le vélo. Ça reste quand même encore un peu cher. Et du coup, c'est un peu toutes ces barrières qui font qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes hommes ou femmes qui font du vélo sur les quartiers. Et alors concrètement, comment se décline le programme de cette section féminine ? J'imagine déjà qu'il faut apprendre à faire du vélo, et ça ne doit pas être si simple pour les adultes. On essaye de les motiver à faire du vélo parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont un peu réticentes, mais les enfants sont là pour les motiver puisque c'est souvent leur maman, leur tante, leur sœur, certaines leur grand-mère. Et du coup, on essaye de les mettre en confiance. Tout d'abord, on les emmène dans des endroits, des parcs autour d'un lac où c'est agréable, où ils peuvent faire un peu de vélo. C'est apprendre à faire du vélo, apprendre à tenir l'équilibre, à reprendre confiance en soi surtout. Parce qu'en fait, le vélo, c'est juste une confiance en soi et puis après, ça va tout seul. Donc en fait, c'est le côté maîtrise.
maîtrise, et ensuite le côté initiation, puis maîtrise, et puis des petits cours de sécurité routière, de parcours maniabilité, et puis petit à petit les lancer au fur et à mesure, les emmener au centre-ville à Toulouse par les bords de Garonne et autres, et avoir ce côté agréable quand de sortir du quartier, se retrouver un peu en zone verte et un peu libre, quoi, tout simplement. Et une fois qu'on maîtrise, qu'est-ce que vous proposez? Des virées, des compétitions? Alors, pour les mamans, on va dire les mamans qui sont là pour le bien-être, on va dire, c'est surtout du bien-être. L'idée, c'est surtout d'accompagner leurs enfants, parce que nous, on fait toujours des sorties vélo avec les jeunes, les pitchouns. Et du coup, c'est au mieux de les emmener à l'association et revenir le chercher le soir, c'est de venir avec nous, les accompagner, passer un petit moment avec leurs enfants. Déjà, c'est le but important, le principal, c'est celui-là. Et ensuite, pour les plus jeunes ou les jeunes filles, il y en a certaines, dont là on en a 2, où ils sont vraiment lancés dans l'idée compétition. Et du coup, on essaye de les accompagner. Donc on a créé un centre de vocation où en fait l'idée c'est qu'on fait une sorte de charte avec les parents, une charte parents, enfants et nous, où on leur met à disposition tout le matériel nécessaire pour pouvoir pratiquer le vélo. Et au moins le frein financier n'a plus lieu. Et donc du coup, on leur demande juste d'aller s'entraîner. Et c'est ce qui se passe. Donc on leur paye leur licence dans un club, on leur paye leur vélo, leur casque et tout ce qu'il faut quand on fait du vélo. Et voilà. Donc on a un peu une évolution comme ça, et je pense que ça fait de l'envie aux autres. Et petit à petit, je pense que pour l'instant on a que 2 filles, et ça fait que 2 ans vraiment qu'on fonctionne. Donc pour l'instant on a 2 filles. Peut-être que vous revenez dans 5 ans, on aura peut-être un vrai club de vélo. Et vous parliez du coût, effectivement, le vélo, c'est un peu cher. Si on parle de vélo à assistance électrique, n'en parlons pas. Comment permettre à toutes les femmes du programme Bagatelle Bike d'acquérir un vélo ensuite? Nous, on essaye de faire un dispositif avec les jeunes de l'association, donc les adolescents, où ils ont mis en place depuis 1 an des ateliers mécanique vélo, réparation mécanique vélo. Donc, on récupère souvent, où on nous emmène des vieux vélos, on nous les pose, et puis du coup, on essaye de les retaper, les remettre à neuf. Enfin, on essaye de les remettre à neuf pour pouvoir les mettre à disposition des familles, ou voire des mamans qui seraient intéressées pour faire du vélo en dehors de chez nous. Donc du coup, on leur met à disposition. Une fois que les vélos sont faits, les jeunes ont une petite cagnotte, la maman donne un peu ce qu'elle veut, et puis cette cagnotte sert après pour les grands, pour partir en séjour, séjour vacances entre eux. Et depuis le lancement du programme Bagatelle Bike en 2019, combien de femmes sont déjà passées par votre programme ? Alors au niveau d'adhésion, au niveau des initiations et on va dire des activités quotidiennes, c'est 3 fois par semaine, on est passé de 20 la première année, et là on arrive à 68 cette année. Donc en fin de deuxième année, on est à 68 adhérentes adultes et 40 adhésions jeunes. Donc ça fait une centaine de filles et femmes qui sont adhérentes à la section Bagatelle Bike depuis 2 ans, on va dire. Et quels effets vous observez chez les participantes ? Qu'est-ce que ça leur apporte, cette pratique du vélo ? C'est un peu des cas particuliers pour chacune, mais c'est vrai qu'on voit un peu le côté, le côté indépendance, de confiance en soi et d'émancipation, c'est le vélo, c'est vraiment ça. Et on s'aperçoit pour elle que, en fait, c'est vrai que quand on vit dans un quartier, on vit comme dans un village. On a beau être au centre-ville de Toulouse, on reste dans un village, on a tous nos commerces, nos amis, nos écoles, nos loisirs, tout reste dans le quartier. Et c'est vrai que quand vous n'êtes pas véhiculé ni en voiture et pas de vélo, du coup, vous bougez pas de votre quartier, vous savez pas ce qui se passe autour. Et en fait, depuis qu'on a mis ces actions vélo et qu'on commence à faire des petites randonnées en dehors du quartier, et puis de sortir du quartier, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller au centre-ville de Toulouse par les pistes cyclables et les voies de la Garonne et autres, s'aperçoivent qu'en fait le quartier vraiment touche le centre-ville de Toulouse, et j'en ai quelques-unes qui viennent chercher les vélos pour aller avec leurs copines en ville. Avant ils prenaient le tramway, maintenant ils y vont en vélo, quoi. Et moi je vois ce côté un peu de confiance en soi, de liberté qu'ils avaient peut-être pas, ou qui se donnaient pas en fait, ou qui se rendaient pas compte qu'ils avaient avant, quoi, tout simplement. Et est-ce que vous allez les emmener jusqu'au Tour de France, les femmes du programme Bagatelle Bike cette année ? Alors, on va pas encore les emmener sur le Tour de France, ils sont pas tout à fait prêtes, mais par contre, on a un dispositif sur la route d'Occitanie. C'est une course professionnelle en amont du Tour de France. Donc, on a un partenariat avec eux, ça fera la 2e année cette année, où on va emmener toutes les femmes qui ont appris à faire du vélo au cours de l'année. Leur objectif et leur défi, c'est de faire les 10 derniers kilomètres d'une étape juste avant les coureurs professionnels. Donc, ils passent la ligne juste avant les coureurs, et là, ce sera le 16 juin à l'Île-Jourdain.
féminin. On a déjà 50 femmes inscrites pour partir pour faire ce défi. Et peut-être qu'un jour, on les emmènera sur le Tour de France. Et en attendant de les emmener sur le Tour de France, nous, on va se militer pour que le Tour de France vienne à elles, justement, et qu'on va militer pour qu'il y ait un passage du Tour féminin dans les années à venir sur le quartier Bagatelle à Toulouse. Merci Laurent. Si vous souhaitez soutenir ce programme de l'association Média Pitchoun par un don financier ou des dons de vélos et d'équipements, rendez-vous sur leur site internet www.media-pitchoun.fr, section Bagatelle Bike. Et n'oubliez pas de suivre justement le Tour de France Femmes avec Swift cette année, première édition du 24 au 31 juillet. Merci Laurent d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci Louise et à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.